Le parti pris, c'est avec vous, Dominique Enrac, bonjour. Vous êtes le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. Je m'entends, pardonnez-moi, mais quand je vous parle, est-ce qu'il y a une radio allumée chez vous ? Non, pas du tout. Non, pas bon, du étrange. Votre parti pris ce matin, en tout cas, on a vraiment voulu vous entendre. C'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous écoutent, c'est que le prix de la baguette va encore augmenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors écoutez, déjà, il faut savoir que chaque boulanger est indépendant dans le choix du prix de sa matière première, enfin de sa baguette en tout cas. Donc il est vrai que là, on a quand même une situation inédite, c'est-à-dire que tous les postes de charge du compte de résultat ont augmenté. C'est-à-dire c'est la matière première, c'est l'énergie, c'est les emballages, c'est les salaires, etc. Donc effectivement, là on a eu, si vous voulez, d'habitude c'est un poste ou l'autre, là c'est vraiment tout qui a augmenté. Donc effectivement, on risque d'avoir des augmentations qui ne seront pas par exemple directement venus du blé parce que les meuniers vont tamponner, c'est un peu sur leur marge, les boulangers également, mais on risque d'avoir quand même une augmentation. Alors, ce serait de quel ordre, Dominique Enrac ? Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est des augmentations en centimes. Hein. Généralement, on arrive à avoir 5 centimes, voire 10 centimes au pire, sur une baguette, ce qu'on peut voir. Mais certains, d'ailleurs, boulangers, par rapport à une concurrence certaine, ne peuvent, des fois, je parlais avec un collègue avant-hier, il n'a pas augmenté depuis 3 ans, parce qu'il y a eu le Covid, parce que, voilà, il essaie vraiment, la baguette est un produit d'appel. Ça reste y compris pour les artisans boulangers, parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, de la baguette à 29 centimes, la fameuse baguette premier prix de chez Michel-Édouard Leclerc, qui est venu le défendre ici même. Mais chez eux, au fond, qu'on achète une baguette à 29 centimes parce que ça permet de faire les rayons, on peut le comprendre. Mais chez vous, chez les artisans boulangers, la baguette reste le produit d'appel aussi. Tout à fait. La baguette, c'est 70% de ce que vend un boulanger. Donc, c'est quand même très important. Et on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas d'autres produits pour se rattraper. Donc, c'est quand même quelque chose. Alors, ce qu'il faut savoir, la baguette, en 20 ans, a pris 23 centimes. Donc, on voit que ce produit est quand même assez sensible et c'est sur lequel, on essaie d'avoir toujours un produit d'appel. C'est quelque chose que les Français prennent tous les jours. J'aimerais bien qu'on essaie de découper le prix de la baguette ensemble. Est-ce qu'il y a juste le petit quignon qui correspond au prix de la farine, le reste c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont ces différents postes dont vous nous disiez à l'instant que pour la première fois, tous augmentent ? C'est-à-dire c'est quoi ? C'est l'énergie, c'est les salaires et c'est la farine ? Voilà, grosso modo, ce qu'on arrive dans les matières premières, on était à 15% à peu près en matières premières, parce que dedans, il y a la farine, il y a le levure, les emballages, etc. Il y a aussi la perte qu'on peut avoir. Donc ça, c'est les prix pas avant Covid, mais avant crise Ukraine. Ensuite, vous avez ce qui est le poste le plus important, c'est entre 30 et 40% de masse salariale, selon si c'est une petite ou une grosse entreprise. Ensuite, vous avez toutes les autres charges fixes, qui sont les leasing, qui sont les assurances, l'eau, l'électricité, etc. Donc ça, ce sont des postes aussi qui vont bouger. Ce qui fait qu'après, finalement, sur une baguette, vous savez, quand il y a 10 centimes de résultat, c'est pas mal. Ce ne sont quand même pas des produits à grosse marge. Et là, on voit par exemple l'énergie qui a pris entre 20 et 30%. Les matières premières, on n'a pas encore les bilans puisqu'ils vont être en fin d'année. Et là, on s'aperçoit que la matière première, que ça soit, il y a la farine. Effectivement, là, on est en train de prendre 20 et si le blé reste à 400 €, là, il est à 396 €. Donc, on a encore des augmentations de farine, notamment pour les prochaines récoltes. Donc là, ce sont des postes qui vont être complètement changé sur le bilan.